Got that devilish blue, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the food that I'm repping on the rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux, hein, plus d'un millier. Vous êtes en forme, hein? Vous êtes en forme? Ah, j'entends pas bien. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, 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 ici. Formidable, formidable. Quel plaisir d'être ce soir dans l'Ain, quel plaisir d'être dans le haut budget. La tournée des Oscars mensuels du Midi Olympique s'arrête donc ce soir à Oyonnax. Ça tombe bien, c'est le dernier rendez-vous de 2012. Ça tombe bien, car Oyonnax, ça ne vous a pas échappé, domine de la tête et des épaules la Pro D2. Alors ce soir, nous allons justement fêter votre club rouge et noir, l'USO, et particulièrement honorer votre troisième ligne préférée, peut-être, votre capitaine préféré, Monsieur Joe Elab. Et pour m'accompagner, parce que je suis pas venu seul, on est venu nombreux, bah, quelqu'un qui aurait, bon, parce qu'il est pratiquement chez lui ici, il aurait pu porter les couleurs de Oyonnax, parce que c'est vrai, par le passé, il a poussé en première ligne et fait chuter pas mal d'adversaires. Aujourd'hui, il promène le micro de Canal+ sur tous les terrains du top 14, et ses yeux perçants, mesdames, font tourner les têtes de toutes ces dames, justement, l'immense Romain Magellan, mesdames et messieurs. C'est bon ça. Ça met un peu de chaleur à Oyonnax, ça me fait beaucoup et énormément plaisir d'être ici. C'est vrai que je me sens un petit peu chez moi ici à Oyonnax. J'y suis venu plusieurs fois. J'habite pas très loin dans l'Isère, on est presque voisins. Faut-il encore vous le présenter? Il est au rugby ce que Michel Drucker est à la variété, ce que Maïté est à la cuisine, ce que Michael Jackson est à la danse. Son émission Rencontre à 15 passe avant la messe tous les dimanches. Mesdames et messieurs, Jean Abayou. Il est fou cet type, il est fou. Tu as vu la spéciale dédicace, Jean? Ah oui, on est bien, il y a du monde effectivement, Jean, hein, tu l'as relevé, on est bien, c'est chaleureux. On a toujours été, enfin pour ma part, bien accueillis ici à Oyonnax, ce soir encore. Hein, est-ce que tu as joué contre Oyonnax par contre? J'ai pas de souvenir, je n'en ai pas de souvenir. Laissez-moi réfléchir. Pas de mêlée relevée ici? Non. Pas de neige sur le terrain? Ah si, ça la neige, bon. oui, je suis venu plusieurs fois, il y avait toujours de la neige ici, il y en a souvent. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Oui, parce que quand même ce soir c'est une soirée, c'est écrit Midi Olympique, les Oscars mensuels du Midi Olympique. Alors, il va y avoir des films, il va y avoir des témoignages, il va y avoir plein de cadeaux, plein de surprises, bref, on va passer un super moment. Et notre premier invité, parce qu'il va y avoir beaucoup d'invités, premier invité pour lancer la soirée, Romain. Le premier invité, qui d'autre que Jacques Verdier, directeur délégué du Midi Olympique, pour nous parler justement du choix d'Oyonnax et notamment de Joe Elab. Mesdames et messieurs, Jacques Verdier. Bonsoir. Monsieur le maire, monsieur le député, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, vous avez remarqué qu'ils étaient en forme, hein, ils sont en grande forme. Merci d'être effectivement aussi nombreux ce soir, c'est très gentil et je crois que rien n'est plus mérité pour Joe, on le verra tout au long de cette soirée. Mais nous sommes d'autant plus heureux, Midi Olympique, d'être ici que c'est une première dans l'histoire. Vous savez, le premier Oscar Midi Olympique a été remis en 1954. Je n'étais pas né, vous non plus. Les dames n'étaient pas nées, les messieurs. Mais donc c'est une première, et c'est assez formidable parce que ça situe d'abord l'importance qu'a pris le club dans l'histoire de ce jeu depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois. Et puis surtout parce que cette première en préfigure une autre, qui est celle de la montée du club en top 14. De quoi?
C'est ce que t'as dit. Attention, faut pas le dire. Faut pas en parler, c'est tabou. C'est tabou. Déjà La Rochelle dimanche, après ça. On n'a jamais fait mieux, Jacques. Hein. On n'a jamais fait mieux. On est à mi-parcours, 15 points d'avance, on n'a jamais fait mieux. Non, c'est formidable. Et vous savez ce qui est d'autre? Ce qui est d'autant plus formidable, c'est que c'est une formidable leçon, parce que vous savez, on a tous à dire, moi le premier d'ailleurs, que le rugby de demain sera essentiellement économique ou ne sera pas, qu'il appartient aux grandes villes, aux grandes cités, etc. Et vous êtes en train de démontrer le contraire, vous êtes en train de montrer qu'à force de courage, de volonté, d'intelligence, de savoir-faire, on parvient à des choses assez formidables. Alors je ne sais pas qui il faut féliciter particulièrement, si c'est Christophe Furios, si c'est les dirigeants qui ont réussi à faire l'amalgame pour que tout ça marche, si c'est bien sûr les joueurs. Je crois que tout le monde participe un peu de ça, mais c'est, bien sûr, c'est une vraie et belle leçon pour tous, vraiment, et pour le rugby en général, et pour les fameuses valeurs, je mets toujours des guillemets de valeurs, mais enfin les fameuses valeurs de ce jeu. Jacques, le principe des Oscars mensuels des Midi Olympiques, on honore un club et on fête, on honore également un joueur. Ce soir, donc, c'est Joe Elab. Pourquoi ce choix? Je crois qu'il va sans dire, enfin surtout pour vous qui le voyez évoluer tous les week-ends. C'est un formidable joueur, c'est un formidable leader. Vous savez, Philippe Saint-André disait à Toulon que, et je suis très sérieux en disant ça, il dit je mets Joe et je compose l'équipe autour de lui. D'une part parce que c'est un formidable récupérateur, comme vous savez, un formidable défenseur, mais c'était aussi un leader de vie, un leader de jeu, mais de vie. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il a une importance très forte dans la communauté d'une équipe. Alors Christophe nous en parlera probablement tout à l'heure. Et je sais que Bernard Laporte disait aussi que c'était un vrai champion, parce qu'il avait peu fait jouer lorsqu'il était avec lui la saison précédente. Et il disait, on voit que c'est un grand champion parce que le jour où on fait appel à lui, il est toujours prêt, même s'il n'a pas été là pendant quelques semaines. Et on voit bien aujourd'hui avec vous que c'est vraiment un leader formidable, avec des moyens somme toute communs, mais qui compense par une vraie générosité aussi, une vraie intelligence, un vrai courage. Et je crois qu'il est un peu à l'image du club. Juste pour terminer, tout à l'heure quelqu'un m'a dit, l'un d'entre vous m'a dit, vous nous faites un beau cadeau de Noël. Moi je crois que c'est surtout vous qui faites un très beau cadeau au rugby français. Je voulais vous en remercier. Jacques, peut-être une dernière question. Il y a une vraie embellie, une vraie montée en puissance de ce club. Est-ce que le jaune se vend bien dans l'Ain et dans le Haut-Bugey? Le jaune se vend jamais. Le jaune, c'est le Midi Olympique. Ah oui, pardon. Pas le Ricard, ou non, ce que j'ai vu, quoi on en boit. Non, le jaune, c'est le jaune. C'est sûr, on boit du Ricard aussi. Le jaune. Le Midi Olympique ne se vend jamais assez, mais il se vend très bien au Yona. Ouais, je vous en remercie aussi d'ailleurs. Mais vous savez, le Rhône-Alpes en général, hein, toute la grande région, c'est quand même une terre beaucoup plus rugbystique qu'on ne le croit quand on est dans mon cher sud-ouest. Enfin, bon, vous le savez tous, c'est le rugby centenaire ici, enfin, dans toute la région, comme il l'est partout. Et je vous remercie de votre fidélité. Et alors une question piège, tiens Jacques. Imaginons, c'est loin d'être fait, que samedi, Oyonnax batte La Rochelle, qui est deuxième en venant dans le Haut-Bugey. Quel sera le titre du Midi Olympique lundi? Allez, le titre. C'est une bonne question, Jean Abayou. C'est une bonne question. Je vous avoue. Il se prend pour Vincent Moscato, il veut me faire sortir les titres avant. Je suis incapable de le dire, et pour cause. C'est gagné, c'est fait. On fera un petit sondage tout à l'heure. Gagner, c'est pas gagner, parce que la saison est loin d'être finie. Enfin, c'est quand même plutôt bien avancé. Hein, vous êtes tous d'accord. Ouais. Bien Jacques, tu restes avec nous. Tu nous as évoqué la personnalité de Joe Elab. Il est né en Angleterre, à Brighton. Il a porté des couleurs de Bath en Angleterre, celle de Caerphilly au Pays de Galles, ensuite celle de Bristol, encore en Angleterre. Et puis après, il a débarqué en France, et là, il est tombé amoureux des deux couleurs, rouge et noir. Celle de Toulon pendant 3 ans, et puis cette année, celle de votre club, l'US Oyonnax. Joe Elab à l'image, regardez.
plane. Cause I dreamed of all year. My shift is moving out like spring. And you Il a décidé de nous rejoindre en voiture, mesdames et messieurs, ce soir au volant de cette Mégane RS Red Bull. Mesdames et messieurs, le capitaine de l'USO, Joe Ellard. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Alors, quel est le président? Non, mettez sur le tapis rouge, non, pas. Si, tapis rouge, les présidents. Au milieu pour nous parler. Alors, c'est Hervé David qui commence à nous parler. Il a allumé le micro. La sucette est bonne, on peut y aller. Parlez-nous de Joe Ellard. Qui l'a fait venir déjà ici à Oyonnax? Parce que quitter Toulon pour venir à Oyonnax, c'est vrai qu'à la plage, c'est super. Il est venu uniquement pour les montagnes. Ah. Non, c'est vrai que Joe, c'était une belle rencontre. Une rencontre, un coup de cœur. Un coup de cœur quand on a rencontré Joe avec Christophe. On a plus parlé d'humain que de sport. Et je crois voilà, on a été convaincus sur ses qualités humaines. Bien sûr, sportives, on les connaissait, mais plus humaines. Et quand on est revenu avec Christophe, on s'est dit, voilà, on tient quelqu'un qui représente beaucoup de choses, même s'il est anglais. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire une belle rencontre comme ça avec, je ne vais pas dire avec un anglais, mais en tout cas voilà, c'était passé comme ça et on est tombé un peu sous le charme, on s'est mutuellement trouvé, compris et puis voilà, ça s'est fait naturellement derrière. Jean-Marc Manducci. Alors Jean-Marc Manducci, il est président, je l'ai dit, mais il est aussi, depuis quelques jours, vice-président de la Ligue nationale de rugby, chargé notamment de la Pro D2. C'est la classe, ça. Alors, cela dit, ça va durer que 6 mois. Pas la vice-présidence, mais chargé de la Pro D2. J'espère, en tout cas. Jean-Marc Manducci, c'est un petit peu le symbole de la réussite cette saison, de la marche du club.
Sûrement, il y a... Oui, bien sûr, je crois que bon, c'est assez étonnant, cette capacité cette année à intégrer tout un groupe de joueurs à travers, bien sûr, l'effectif des années passées et de réussir je pense, un petit peu tout le talent, entre autres, de Christophe, d'avoir su, je dirais, immédiatement faire prendre la sauce, quoi. Et je dirais que dès le mois de juillet, on était à peu près sûr d'avoir un groupe très performant pour l'année. Bon, après, voilà, il y a des choses dans la saison, comme cette victoire à La Rochelle pour le premier match. Et voilà, c'était lancé largement au-dessus de nos espérances, probablement au-dessus de celles de nos adversaires, mais enfin bon, pour l'instant c'est nous qui sommes là, donc c'est toujours agréable, et puis souhaitons que ça aille jusqu'au bout de l'aventure. Justement, question aux deux, hein, les deux peuvent répondre, est-ce qu'il y a du stress? Parce que bon là, ça se profile quand même, hein. Il y a la course en tête, il y a ce top 14 qui vous donne les bras, est-ce qu'il y a une pression, un stress supérieur aux saisons précédentes? Ouais, en tout cas différent, je ne sais pas s'il est supérieur, mais en fait il y a une aventure sportive d'un côté, bon, qui est toujours stressante, je veux dire, on a vu à travers les 3-4 dernières rencontres qu'on a fait, que ça soit à Béziers, que ça soit à domicile, rien n'est jamais trop facile. Mais ça, bon, je dirais que c'est la partie sportive. Pour le reste, c'est plutôt du travail, et ça, c'est un domaine qui nous connaît bien, quoi, on sait faire. Donc, tant que le sportif se porte bien, après, pour nous, c'est plus facile de prévoir les échéances du mieux possible, Et Hervé David, c'est un plaisir de présider aux destinées de ce club? Ouais, On m'a entendu. Non, pour l'instant c'est un plaisir, là, actuellement, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, voilà, ça fait partie de la vie d'un club, il faut en profiter parce que il faut prendre les bons moments quand ils sont là, et il faut pas se gêner, donc pour l'instant, on prend du plaisir, tout à fait. Bon, Georges, je te coupe. Vas-y. Alors, Jo est venu en Renault, moi je suis à côté d'Audi. Ça fait rigolo, hein? On l'avait là, oui, merci. Oh, Julien, tu voulais intervenir parce que tu as quand même une petite réflexion à faire à Jo sur sa tenue. Oui, à lui. Pardon, c'est petit. Alors, déjà, félicitations à notre capitaine pour cette belle soirée. À l'unanimité, donc le groupe on te décerne un Oscar aussi, donc de la fashion étude. Ce soir tu es très élégant et voilà, tout simplement pas comme d'habitude. Comment d'habitude? À vrai dire, à cet été, il nous avait mis ces claquettes qui venaient certainement de Toulon, mais qui étaient complètement dépassées. Et il les a gardées jusqu'à novembre, donc imaginez. Voilà. Mais ce soir, il est beau gosse. C'est vrai que des claquettes à Oyonnax en novembre, tu vas en reprendre. Julien Audi. Il a dit que c'est juste, non, c'est pas un mensonge. Alors on a le président, on entend les joueurs. Si vous voulez bien, on va accueillir bien j'ai envie de dire le nouveau manager général, puisque c'est assez récent, Monsieur Christophe Urios. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genital. I stay on that pinnacle. Pourquoi il secoue la tête, Christophe? Manager général, ça y est, quelle promotion? Ouais. Voilà, faut leur développer quand même. Ah oui. Non, parce qu'on t'annonçait partout, dans tous les autres clubs. C'est bien de rester ici, de prolonger l'aventure. Ouais, je ne veux pas rester, ouais. C'est un choix difficile, hein. Ça m'a pris un peu la tête, hein. Non pas que j'étais pas bien ici, évidemment, quoi. Mais bon, ça fait 6 ans que je suis là, j'avais peur de muser, tout simplement. Les 2 dernières saisons avaient été très pénibles, très difficiles. Et bon, effectivement, j'avais des envies non pas d'ailleurs, mais j'avais envie de nouveaux challenges, quoi, tout simplement. Alors soit j'étais capable de le trouver dans le club, soit de le trouver ailleurs, quoi. Donc on a eu des réunions avec les présidents, effectivement, plusieurs fois, on a échangé, on a discuté, et je dois dire que si je suis resté ici à Oyo encore 2 ans, les pieds dans la neige, c'est que... Il s'agit de ça. Parce que voilà, mes présidents ont été très bons, quoi. Mes présidents ont été très bons, et je ne cache pas également que la saison que l'on vit aujourd'hui, elle est remarquable. Je ne veux pas dire qu'elle est exceptionnelle, mais elle est remarquable. Et c'est vrai que ça a compté beaucoup, forcément, quoi. Quand tu rencontres des mecs 6 mois avant, quand tu leur regardes dans les yeux, tu leur dis écoute, il faut que tu viennes à Oyo, le projet, tu vas voir, pas t'es couffin, et si toi tu te barres 6 mois après.
c'est vrai. Tu vois, et je me sentais pas capable de quitter le navire aujourd'hui, même si ça a été dur à prendre comme décision. Christophe, bon, je te connais un petit peu, je t'ai connu joueur du côté de Castres. Hein. Ouais, il faut l'applaudir. Fidèle. Avoir un joueur dans son effectif comme Joe, c'est pour toi du même béni, non? C'est le genre de joueur que tu affectionnes, que tu aimes. Ouais, effectivement, ça fait partie de ces joueurs qui sont faciles à entraîner, quoi. Voilà, qui sont faciles à entraîner parce que voilà, c'est des garçons qui tirent le groupe vers le haut, qui tirent le staff vers le haut aussi, parce que c'est quelqu'un de très impliqué, qui a une énorme envie de réussir. Il est là, il n'est pas là pour voir uniquement les montagnes, il est là pour réussir. Il a vraiment une mission, c'est de réussir chez nous. Et on est tous dans cette dynamique aujourd'hui, et c'est vrai qu'il est capable de dire les choses de façon très claire, quand c'est bien et quand c'est pas bien. Donc ça permet à tout le monde de progresser, de se remettre en cause, et Joe a cette grande qualité exceptionnelle. Oui, parce qu'il débarque dans le club, il est nommé capitaine aussitôt, c'était naturel? Bon, ça n'a pas été simple parce qu'on avait quand même des garçons qui étaient en place, qui avaient aussi ce profil. Hein. Je pense à Ayo qui la saison dernière a fait une belle fin de saison, dans ce rôle-là notamment. Donc c'était pas simple, mais bon, Joe a dégagé une telle puissance, une telle envie, que finalement, bon, il est capitaine, voilà, bon. C'est fait naturellement. Voilà, Christophe Furios, manager général, Hervé Larry, Jean-Marc Manduchet. Oui, ok, Jean. Oui. Oui, ça commence toujours.
Et oui, c'est l'USO que vous supportez tous les week-ends et qui est en tête donc de cette Pro D2 et qui recevra, je le redis encore, samedi à Charles-Maton, La Rochelle, son dauphin. Alors pour continuer de parler de Joe Lab, on a vu les dirigeants, les présidents, on a vu les joueurs, on a vu le côté sportif, il y a aussi les institutionnels, comme on dit. J'appelle donc sur cette scène le maire d'Oyonnax, certainement le premier supporter de l'USO, monsieur. Ce club, j'étais pas un rugbyman, hein, Ah bon? faut être franc, je soutenais plutôt l'équipe de foot, et depuis que je suis élu, je suis devenu un véritable supporter de l'équipe de rugby, et ce soir, je voudrais féliciter l'ensemble des équipes de l'USO Rugby. Non, parce qu'on peut faire la rime, il y a top 14 qui se profile, mais il y a aussi 2014 qui se profile pour vous. Hein. Ah, il y a la fin du monde bientôt. Non, mais 2014 c'est les municipales. Hein. Non, mais... Parlons de top 14, combien? On va pas se passer. Mais quoi que je suis ventriloque qui me regarde, c'est pas voler mon micro. Bien, alors parlez-nous un petit peu de ce club. Quelle est sa place dans la ville? Est-ce qu'aujourd'hui, la ville s'identifie au club? La ville vit avec l'USO Rugby, se lève avec l'USO Rugby, travaille avec l'USO Rugby, se couche avec l'USO Rugby, et là, nous sommes tous fans de l'USO Rugby. Et j'ai de la chance d'avoir Joe Lab comme voisin. Alors, quelle leçon qu'il me donne tous les jours concernant l'USO Rugby. Bien. Vous allez au match dès qu'il joue à domicile, vous y allez? Tous les samedis ou tous les dimanches, je suis un fervent supporter. Et aujourd'hui, votre pronostic, ils sont inarrêtables? Depuis, avec la femme de Thierry Hémin, on regarde dans le mar de café et elle me demande tous les week-ends quand il joue, monsieur le maire, quels sont vos pronostics? Et jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trompé et je peux dire que samedi, nous allons gagner contre La Rochelle. En même temps, il n'y a pas besoin de regarder dans le bar de café en ce moment. Allez, on va peut-être passer le micro à monsieur Alexandre Tachian. Vous jouez en deuxième ligne, non? Non, mais c'est par rapport au nom, excusez-moi. Par rapport à Michel. Voilà. Bonsoir à tous. Non, il n'y a pas de lien de parenté. Aucun lien de parenté. Mais je l'ai côtoyé à Oyonnax parce qu'il a eu l'occasion de venir participer à des rencontres, notamment un célèbre France B, Écosse B. Alors, président de la communauté des communes d'Oyonnax, ça représente quel bassin, quelle population? Alors, la communauté de communes d'Oyonnax regroupe 10 communes sur un territoire où vivent 42 000 habitants. Alors, auparavant, je voulais quand même, très sincèrement, remercier le Midi Olympique. Il est là, c'est Jacques Verdier. Oui, j'étais à côté de lui, d'avoir retenu l'équipe. Vous avez filé un abonnement? Oui, bon, mais j'ai pas besoin. D'avoir retenu notre équipe d'Oyonnax et son célèbre capitaine pour leur remettre un Oscar. Parce que vous ne pouvez pas imaginer cette cérémonie, pour nous, c'est une marque de reconnaissance. Et je voulais vous le dire ce soir. Merci. Bonjour et bienvenue ici à Oyonnax pour célébrer cet Oscar Midi Olympique. Joe Lab, capitaine valeureux de cette équipe qui domine de la tête et des épaules ce championnat de Pro D2. Joe Lab, l'Égypto-anglo-toulonnais, venu ici
à Oyonnax. Et on se demande pourquoi. Pourquoi de Toulon à Oyonnax? Est-ce une punition des dieux? Est-ce une bénédiction finalement? Est-ce que tel Moïse, Joalab va-t-il amener son peuple dans les méandres de la Pro D2 vers la Terre Sainte? Le top 14. Oyonnax cette année, c'est l'année. On espère que c'est cette année, mais bon, c'est les joueurs qui décident. Hein. Nous, on est en spectateur, donc c'est une équipe qui nous régale et on voit qu'il y a un bon recrutement et tout le monde dans le bon sens. Hein. Un petit mot sur Joalab. C'est un capitaine fantastique et c'est un meneur de jeu et les joueurs l'écoutent, on le voit pendant les matchs. Joalab, le capitaine, c'est ce qui nous manquait dans l'équipe. Ça fait des années qu'on disait pourquoi on n'a pas un bonhomme qui mène cette équipe. Cette année, on l'a. Ils ont une certaine cohésion de groupe, c'est pas des petits groupes comme ça par-ci par-là, c'est vraiment une équipe. Et pourquoi pas le top 14, tant qu'à faire. Ah, justement, c'est l'année prochaine alors? Non mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on est qu'au début de la saison, donc vraiment, voilà quoi. Faudrait juste qu'ils continuent comme ça et on verra bien. Donc mardi, Romain va revenir, oui, pour la cérémonie, oui. Et donc il sera animé par Jean Abeyou de France 3 Rencontre à 15. Eh ben, on sera content de le voir parce qu'on a 2-3 choses à lui dire à ce moment-là. Commencez là, il va vous entendre, il est dans la salle. Bon, on va lui dire simplement qu'au bout de 10 journées de championnat de Pro D2, on n'a jamais entendu le mot Oyonnax dans son émission. Mais jamais. Bravo. Tous les matins, on se lève on se lève tous les matins, on a mis 42 points à Albi. Pas un mot, rien. C'est honteux ça, monsieur. Comme métier ailleurs, parce qu'il en a besoin. C'est fini. 8h05, on n'est pas plus. Maintenant, tu l'as pas loupé. Bon, comme vous pouvez le constater, Olivier avait tout prévu. Il a pris ses raquettes. Ah bah non, ce sont 51 fillettes. Il faudrait peut-être que tu penses à fermer un peu tes narines, sinon tu vas geler par l'intérieur. Hein? Comme les tirailleurs sénégalais pendant la guerre 14-18. Hein? Alors nous sommes dans la salle de vie des joueurs d'Oyonnax, donc c'est une salle où ils peuvent se retrouver quand il ne neige pas trop dehors. C'est le seul endroit qui est chauffé dans la ville, donc c'est important. Ils vont nous dire un peu ce qu'ils pensent de jour. Tiens. Déjà j'ai une question pour toi. Salim. Pour toi c'est Salim, Loukoum, alias Loukoum qui a un autre surnom très récent, c'est l'herpétique. L'herpétique. Peut-être match important ce week-end, peut-être ça doit être le stress. Alors, Salim est né ici, à Oyonnax. Ouais. Joalab, il a 24 ans dans le club, il a déjà un Oscar, c'est dur quand même. Non, mais franchement, c'est terrible. Je pense que mon herpès vient de là. Parce que j'ai appris ça il y a quelques semaines que Joe allait avoir l'Oscar Midi Olympique du mois. Donc, moi, ça fait 6 ans que je stream. Je me tape des moins 20 degrés, des moins 15 degrés. Je fais la route entre Lyon et ici pour essayer d'avoir ça, au moins le toucher du bout du doigt. Et puis, du coup, le type, il arrive. Putain, pardon. Attends, j'ai le téléphone. Ouais, Joe. Ok. D'accord, ok. Je dis aux autres, d'accord, ok. Je leur dis de s'étirer, il n'y a pas de souci, Joe. Ok. D'accord, on va bien manger, je vais bien dormir ce soir pour mes jeux demain, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, allez, à plus tard. On voit que c'est un capitaine qui vraiment prend soin de ses joueurs. Ah, qui participe à la vie. Ouais, il est lourd surtout, quoi. Au bout d'un moment, il est lourd. Au bout d'un moment, on le supporte plus, quoi. Mais voilà. J'étais là dans la chambre avec lui et j'ai pas vu un mec quand il donne comme ça. Et maintenant, quand tout le monde a dit Joe il va avoir ça, les Oscar et tout ça, il donne pas. Voilà. C'est le stress, ça. Ouais, c'est le stress, je crois. Tu penses qu'il va faire un beau discours mardi soir? Ouais, j'espère. Joe, c'est quelqu'un de très professionnel qui vient de Toulon. Et cette année, il a vraiment amené cette rigueur pour pas, tu vois, qu'on fasse de fautes, qu'on soit une équipe disciplinée. Il y a quelques mois, on faisait trop de fautes, donc les coachs ont décidé de remettre, tu vois, une belle chasuble pour toute la semaine aux joueurs qui faisaient le plus de fautes. Voilà. Donc, il faut la porter tout le temps aux entraînements. Seulement, depuis qu'ils ont instauré cette chasuble, on a un problème. C'est que Joe est tombé amoureux de la chasuble. Donc lui, le British qui fait jamais de fautes et tout, et bien maintenant, il supporte pas que quelqu'un puisse faire plus de fautes que lui et puisse prendre la chasuble.
l'avenir d'Oyonnax en top 14? Christophe Furios, notre manager général de l'US Oyonnax, c'était la nouvelle du jour quand même. Nous sommes là au cœur du dispositif d'Oyonnax. C'est un moment clé dans l'histoire du club. Très sincèrement, ça coûte cher, Christophe Furios comme manager. C'est un vrai investissement pour le club. Non mais en tant qu'homme, alors arrêtez avec les en tant qu'homme, président, ça coûte cher. Mais non, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui fait partie des bons entraîneurs. Donc il faut savoir investir autour des entraîneurs. Vous êtes content? Très content. Merci, c'est super, vraiment. Alors personne n'ose en parler parce que c'est quand même tabou, le top 14 alors vous pouvez nous dire, est-ce que c'est un mot que vous pouvez prononcer? Top 14. Est-ce que vous pensez que Joel Abd a amené toute cette expérience qu'il manquait peut-être à Oyonnax pour jouer les premiers rôles dès le début du championnat? Il nous manquait un vrai leader, il nous manquait un capitaine et on a trouvé un type super, un gars intelligent qui travaille avec sa tête, avec ses muscles mais surtout avec sa tête et s'il emmène les autres. C'est l'heure de l'interview très très gênante. Donc j'espère que tu es prêt à répondre à toutes les questions avec une grande sincérité. Tu n'as pas le droit au joker. Jamais. Jamais un joker, ok. Voilà, première question. Bernard Laporte ou Christophe Furios? Alors les deux sont très très forts. Ah, ça c'est trop facile. Il faut que tu fasses un choix, c'est l'heure des choix. Alors Christophe Furios parce qu'on est à Oyonnax. Qu'est-ce qui te plaît à Oyonnax? Il faut dire la neige. Et les gens ils sont très sympas aussi. Cut de bullshit. Qu'est-ce qui te plaît vraiment à Oyonnax? Pourquoi est-ce que tu as quitté les 33 degrés de moyenne de Toulon en top 14 pour venir à Oyonnax? Le projet de rugby. Et ça m'a intéressé beaucoup. Avec tous les joueurs, tout le staff et tout le monde est très investi. Donc, ok, c'est ça. Est-ce que ta femme et tes enfants se plaisent à Oyonnax? Oui, ça plaît beaucoup. Il aime la neige. Sérieusement? Sinon la neige c'est l'argument suprême. Est-ce que toi tu aimes la neige? J'aime la neige. Il y a des gens qui payent beaucoup pour la neige. Donc oui, j'aime bien. Est-ce que tu skis un peu? NCT. Ton plus grand souvenir de rugby? J'ai beaucoup joué avec Toulon dans le final qu'on a fait. C'était le plus bel souvenir, mais c'est dommage qu'on n'a pas remporté la victoire. Est-ce que tu peux me dire on sera en top 14 l'année prochaine? Pas pour le moment, mais j'espère bien. Est-ce que tu peux me dire on sera en top 14 l'année prochaine? Je peux pas dire pour le moment, mais j'espère, je peux dire bientôt. Est-ce que tu peux dire sera en top 14 l'année prochaine? On sera. En top 14. Non, tu vas me laisser là. Comme vous serez en top 14 l'an prochain, est-ce que tu joueras encore à Oyonnax? Si on est en top 14 l'année prochaine, oui, je vais continuer avec Oyonnax. Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de toi? J'espère qu'ils pensent bien, mais je sais pas. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Est-ce que tu es musulman? Non. Est-ce que tu manges du cochon? Oui. Qui va être champion de France, d'après toi, cette année en top 14? En top 14, Toulon. Qui va monter en top 14? Je sais pas encore, mais j'espère bien que... Vous avez une prime de montée? On est en train de parler de ça. Combien vous avez demandé au président? Est-ce que tu penses que les équipes qui viennent jouer à Oyonnax sont préparées à jouer dans ces conditions? Pas le tout. Est-ce que tes enfants vont grandir à Oyonnax? J'ai deux enfants, ils étaient nés à Toulon, et là, ouais, donc on voit. Est-ce qu'ils aiment la neige? Ça, je peux dire oui. Et bien c'est ainsi que se termine notre petit reportage dans la tribune penseur de cette enceinte enneigée Charles Maton, qu'on a pu découvrir un petit peu mieux le capitaine courage qu'est Joel Abd. Et on espère évidemment qu'il mènera son équipe à la victoire et à l'accession en top 14, même si on n'y croit pas vraiment, mais on y croit un peu quand même. Mais on veut pas trop le dire, mais quand même on y croit. Un petit peu, Oyonnax en top 14, mais c'est encore un peu tabou. Et puis bon, il y a tout ce projet du stade olympique Charles Maton avec ses 50 000 places. Le président vous en dira peut-être un peu plus ce soir, on l'espère, et puis surtout monsieur le maire, un petit peu, va falloir un peu appuyer, parce qu'on a besoin quand même. Top 14, il y en a qui sont cassés les dents, il faut un peu d'oseille. Allez, bon courage à tous.
Romain Marcellan et Olivier Brouget. Magnifique, magnifique. Il y a eu des petits messages, hein. Ouais, j'ai remarqué d'ailleurs que votre mauvaise foi déteille sur certains supporters d'Oyonnax. Ah non, non, moi... Alors, on n'a pas entendu la rencontre à 15 de 10 journées pour parler pas de d'Oyonnax. te justifier, Non, non, je voudrais faire remarquer,